Bonjour et bienvenue, chers amis Scorpions, pour votre tirage du mois d'août 2021 des énergies générales. Il s'agit d'un tirage intuitif, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Si tel est le cas, je serai ravie, sinon ce sera pour une autre fois. On va rentrer dans ce tirage par la reine de denier. La reine de denier est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe cela, on est en train de parler d'énergie. On a tous des énergies féminines et masculines. Donc la reine de denier, elle est dans la valorisation de ce qu'elle possède. Dans la valorisation de ce qu'elle a, dans la mise en valeur, aussi non seulement matérielle mais aussi émotionnelle, et de la mise en valeur peut-être aussi de ses qualités personnelles. Et en fait, c'est un peu l'idée que je retiens et que j'ai de ce tirage vous concernant. J'ai l'impression qu'au cœur de votre tirage, ici on a l'as d'épée et le roi de coupe. Au cœur de ce tirage, donc, c'est de valoriser votre compréhension émotionnelle. Vraiment, j'ai l'impression que ça va être les énergies du mois d'août qui vous seront proposées. C'est mieux valoriser votre propre état intérieur, vos propres émotions, votre capacité à les assumer pleinement, ces émotions. Et on voit que il s'agit ici pour vous d'une transformation. Ce n'était peut-être pas jusqu'ici le cas. Peut-être que vous, dans le passé, vous n'étiez pas encore pleinement aligné. Vous n'avez pas pleinement aligné l'ensemble de votre être, c'est-à-dire l'ensemble des composants de votre être, votre cœur, votre âme, votre esprit, appelez les différents éléments comme vous le souhaitez, mais en tout cas, les différentes composantes de votre être n'étaient pas pleinement alignées. Peut-être qu'il y avait un certain combat au votre fort intérieur, c'est-à-dire un conflit entre vos pensées, entre votre mental et votre cœur, c'est-à-dire vos émotions. Il semblerait que courant mois d'août, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité d'aligner, vraiment d'aligner et de valoriser cette compréhension, aussi bien mentale qu'émotionnelle. Parce que là, on est dans le nouveau départ, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire qui fait écho ici, qui fait écho à quoi? À cette transformation en profondeur de votre façon de voir et de gérer vos émotions, et surtout d'aligner vos émotions sur le mental, ou peut-être même l'inverse, c'est-à-dire aligner votre mental sur vos émotions. Et on voit que jusqu'ici, peut-être ce n'était pas le cas. Peut-être que cette valorisation de votre fort intérieur, de vos émotions, de votre vie intérieure n'était pas toujours en lien très clair avec votre mental. Peut-être que vous laissiez bien trop le mental prendre le dessus sur vos émotions, et peut-être vous raisonner et ne pas laisser on va dire, ne pas laisser pleinement vos émotions parler, s'exprimer, et ne pas les regarder complètement, ne pas les valoriser, vos émotions. En fait, les étouffer, les mettre sous le tapis en se disant ce n'est pas raisonnable ce que je pense, ce n'est pas raisonnable ce que je ressens, ce n'est pas raisonnable de voir comme ça les choses ou de faire telle ou telle chose. Ce comportement, cette façon de faire va se transformer à partir du mois d'août. Je dis bien à partir du mois d'août parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière immédiate. Ça va vraiment prendre du temps, puisque ici vous avez votre chevalier de denier. Le chevalier de denier est une énergie qui avance très 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 doucement. Donc c'est un début, vous allez débuter, puisqu'il s'agit bien d'un nouveau départ. Vous allez débuter cette compréhension, vous allez débuter cette façon de procéder, cette façon de faire, c'est-à-dire de laisser
plus de place à vos émotions, ne pas être effrayé par vos émotions, ne pas laisser le mental les étouffer, mais au contraire, prendre le temps de valoriser vos émotions, de les comprendre et en fait de les assumer pleinement. Pour les assumer pleinement, et en fait c'est ce qui vous allez avoir la chance, c'est-à-dire de passer de ce 4 ici, de ce 4 de coupe vers un 10 de coupe. Vous imaginez le saut quantique que vous allez faire, c'est-à-dire passer d'une insatisfaction émotionnelle à une plénitude émotionnelle, puisque le 10 de coupe, c'est vraiment, on est dans la satisfaction pleine et entière de notre vie affective dans tous les sens du terme, hein. Pas que l'aspect couple sentimental, mais c'est vraiment la vie affective dans sa globalité, aussi bien les relations amicales que les relations avec ses collègues, que les relations avec sa famille, ses amis, etc. Donc là, on passe d'une situation d'insatisfaction à une plénitude émotionnelle. Et on voit bien que c'est ici cette transformation que vous avez grâce à la mort, vous l'avez aussi ici grâce au 21, c'est-à-dire le monde. On voit qu'il s'agit pour vous de la fin d'un chapitre de votre vie, de la fin de quelque chose qui jusqu'ici n'était pas suffisamment satisfaisant émotionnellement ou n'était pas suffisamment valorisé, parce que vraiment c'est cette notion de valeur que j'ai envie de mettre en avant. Dans le passé, vous n'avez pas suffisamment écouté votre propre fort intérieur, vos émotions, vous les avez pas écoutées, ce qui a conduit à une insatisfaction émotionnelle. Et en fait, la transformation qui va débuter, c'est le début au mois d'août, va vous permettre d'aller vers plus de satisfaction, vers plus d'acceptation de vos émotions, au profit, j'allais dire, et surtout au détriment peut-être de votre mental, puisque le mental va venir soutenir la compréhension de ces émotions et à vous apporter plus de clarté. Parce que j'ai l'impression ici, au dos de deck, nous avons le 2 de bâton et ici, nous avons le 2 d'épée. C'est-à-dire, vous avez une question aussi de choix, le choix de choisir. Choisir, comment choisir? Choisir en laissant de côté peut-être aussi cette peur du choix, parce qu'ici, ce personnage hésite entre deux épées. Le personnage hésite entre deux épées parce qu'il ne voit pas, ce n'est pas clair pour l'instant, puisque vous voyez, la seule source de clarté ici, c'est une lune qui n'est qu'à ses débuts, donc c'est quelque chose qui manque de clarté, donc il ne sait pas comment choisir. Les deux épées lui paraissent être identiques, correspondent exactement à la même chose, donc il ne sait pas laquelle choisir. Et ici, on voit au dos de deck que vous arrivez à faire un choix. Et en plus, vous choisissez quelque chose qui est dans le désir, dans la passion. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui serait tiède ou plat. Non, au contraire, vous optez pour le désir, pour la valorisation de vos émotions, pour aller vers plus de satisfaction émotionnelle, ici, et quitter ce personnage qui lui a les bras croisés, a les jambes croisées et refuse cette quatrième coupe qu'on lui propose, parce que lui, il sait qu'il peut prétendre à plus, il sait que il peut prétendre à plus d'émotions plus satisfaisantes pour lui que ce qu'il a jusqu'ici, ou tout ce qu'il a eu jusqu'ici, parce que là on voit que c'est lié à une situation du passé qui ne vous a pas permis pleinement d'écouter votre cœur et peut-être votre âme, si j'ose dire ainsi les choses, mais appelez ça comme vous le souhaitez en fonction de vos propres croyances, mais vous n'avez pas suffisamment pu écouter et valoriser ces émotions parce que les choses étaient floues pour vous, voyez, elles n'étaient pas suffisamment éclairées, aussi bien ici qu'ici à travers cette lune. Et donc, vous allez avoir une transformation en profondeur qui va vous conduire à la fin
d'un chapitre de votre vie, à la fin de cette façon de procéder, à la fin de ce comportement, pour aller vers plus de satisfaction. Mais encore une fois, j'attire votre attention que ce n'est qu'un début, puisque le chevalier de denier est une énergie très très lente, une énergie qui va vous demander plusieurs lunes, plusieurs mois peut-être, pour arriver à pleinement devenir maître et de vos émotions et de les regarder avec tranquillité, quelles que soient ces émotions, vous allez les observer. On va regarder ensemble un petit peu quelques précisions de certaines cartes et notamment, ben voilà, c'est très bien, c'est super. Je suis très contente pour vous parce que vous voyez sur cette transformation, en fait, la transformation, vous voyez ici, vous avez la lune et ici, vous avez le soleil. Donc, par ce processus de transformation, vous allez aller vers plus de clarté, bien évidemment, vers plus de clarté, et puis surtout, vers plus de satisfaction, plus de bonheur, plus de lumière, en fait, pour éclairer un choix qui va être dans la passion, dans le désir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette insatisfaction, ce 4 de coupe? Ah oui, vous voyez, vraiment le tarot, c'est ce qu'il veut nous dire et ce qu'il doit nous dire. Vous voyez ici, cette insatisfaction vient des regrets vis-à-vis du passé. Vous avez quitté quelque chose. Vous avez quitté peut-être une personne, une relation, une profession. Ça peut s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Vous avez quitté quelque chose. Vous êtes déjà de l'autre côté. C'est-à-dire vous êtes de l'autre côté, vous avez traversé le pont. Ça y est, physiquement vous y êtes, vous avez quitté. Mais mentalement, vous n'avez pas encore quitté ces choses-là. C'est-à-dire que vous êtes encore tourné vers ces 3 coupes renversées. C'est-à-dire vous regrettez, vous avez un regret de ce qui s'est passé, d'une situation passée. Et en fait, ces regrets ne vous permettent pas de voir clairement, de ne pas voir clairement, en fait, les 2 coupes que vous avez ici, derrière vous. Si ce personnage se tournait, s'il faisait le deuil du passé, il pourrait en fait voir qu'il a derrière lui, il a 2 coupes pleines d'émotions, pleines de satisfaction, pleines, en fait, d'une vie émotionnelle peut-être beaucoup plus riche et beaucoup plus satisfaisante qu'il avait jusqu'ici. En fait, cette situation du passé que vous avez pu avoir, ce regret du passé que vous pouvez avoir, bah en fait, ça va vous demander de faire le deuil d'une situation passée pour aller vers plus de satisfaction et d'accepter peut-être les propositions de la vie et de valoriser davantage vos émotions pour leur donner pleine et entière, vie. Et vous voyez, cela se confirme, cette notion de transformation se confirme ici au cœur, par la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça veut dire que c'est la vie qui va vous donner un coup de main, qui va tourner en fait cette roue pour accepter bien mieux vos émotions et les soutenir par votre mental au lieu d'être en conflit permanent. Aligner votre mental et vos émotions pour tourner une page de votre vie. Vous voyez, vous avez plusieurs arcanes majeures qui nous confirment cela, qui nous confirment que il s'agit bien pour vous d'aller vers autre chose, de quitter ce passé que peut-être vous n'arrivez pas encore à quitter mentalement, émotionnellement, mais de vous tourner vers l'avenir et d'aller vers plus de satisfaction, plus de matérialisation. Vous voyez, vous passez ici d'un chevalier de pentacle, c'est-à-dire un chevalier de denier, vers un roi de denier. Donc passer, mais il faut accepter la lenteur, il faut de la patience en fait. Vous allez, grâce à cette transformation-là, devenir pleinement maître de votre vie quotidienne, de votre vie matérielle, émotionnelle. Vous allez devenir vraiment, vous voyez ici, c'est la stabilité qu'on retrouve, et vous avez ici le roi de denier avec qui
ici fait écho à notre reine de denier qui, elle, est dans la valorisation. Par la valorisation de votre vie émotionnelle, vous allez certainement réussir à retrouver une stabilité, à éviter ce conflit intérieur entre votre mental et vos émotions. Voilà, j'espère que ces quelques informations que le tarot vous apporte à travers cette canalisation, j'espère que vous allez trouver des éléments de compréhension qui vous permettront de aligner votre esprit et votre cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éléments de réflexion, d'approfondissement de votre propre questionnement. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne Lumina. Bonne journée à tous et prenez bien soin de vous.